Il y a deux types de personnes à l'approche de la nouvelle année par rapport aux résolutions. Il y a les gens qui jettent l'éponge tout de suite, se disent moi c'est mort, je ne sais pas tenir une résolution, je n'y arriverai pas. Et il y a ceux qui vont y arriver et se dire ok cette année j'ai réussi à faire ça, l'année prochaine je me prépare et je vais faire ça. Mon objectif avec cette vidéo c'est que tu puisses repartir avec toutes les clés pour programmer tes prochaines résolutions pour la nouvelle année 2022 et pas également que tu puisses aussi avoir toutes les clés pour créer de nouvelles habitudes parce qu'en fait là on parle de résolution mais il n'y a pas de bon moment pour prendre de nouvelles habitudes et avec ces astuces tu pourras justement à tout moment de l'année te dire tiens j'ai envie d'évoluer sur tel point, voilà ce que je vais mettre en place et réussir à prendre une bonne habitude. L'avantage, c'est que l'avantage en fait d'une habitude, d'une résolution, c'est que c'est la promesse d'un résultat sans effort, dans la mesure où tu vas essayer de prendre un comportement que tu n'avais pas, te dire ok je vais essayer de faire ça, par exemple lire plus, appeler telle personne, faire du sport, voilà il y a plein d'habitudes créatives. D'ailleurs en fonction de ce que tu cherches à accomplir, n'hésite pas à me suggérer en commentaire les habitudes que tu souhaiterais développer et si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur les habitudes productives à préparer et les résolutions à prendre pour 2022. C'est une vidéo que j'ai commencé à préparer mais si ça intéresse beaucoup de monde je pense que je la ferai. Mais voilà, donc l'idée c'est que tu vas rendre cette habitude instinctive et donc un petit peu automatique et du coup avoir un résultat sur le long terme, c'est à dire que là tu arrives à la fin de l'année donc ça te fait prendre conscience que le temps passe en fait, qu'il y a une année qui s'est écoulée et tu te dis il y a une année qui va arriver, qu'est-ce que je vais accomplir durant cette année là. Donc ce que je te propose c'est d'abord de voir un peu les catalyseurs pour préparer cette nouvelle résolution, cette nouvelle habitude et les facteurs qui vont faire que tu vas réussir en fait à mettre en place cette nouvelle habitude. Et puis ensuite on verra la mécanique d'une habitude et à la fin on verra deux exemples pour illustrer un peu tout ça et que toi tu puisses vraiment concrètement voir comment ça fonctionne. Donc d'abord en termes de catalyseur, le premier point, ça va être le choix de l'habitude que tu souhaites mettre en place. Alors ce qui est important, c'est d'abord de réfléchir à l'impact de cette habitude sur ton quotidien et d'y réfléchir à court, moyen et long terme. C'est important en fait que tu aies une forme de satisfaction et de récompense à court terme, que tout de suite tu puisses voir en fait les bénéfices de cette habitude-là, et puis que tu aies une vision à moyen long terme de ce que ça va pouvoir t'apporter. Ensuite, c'est important aussi que cette habitude, tu la calibres pour que ce soit pas trop difficile et que tu te mettes pas des objectifs trop élevés en fonction de la fréquence à laquelle tu veux exécuter l'habitude. Si par exemple c'est quelque chose que tu veux faire tous les jours, tu vas pas te mettre les mêmes objectifs que si tu te dis ok je vais faire ça toutes les semaines. Donc là on va jouer vraiment sur la notion de responsabilité, te dire ok à quel point en fait je me mets une forme de responsabilité sur l'impact que cette habitude va avoir sur mon quotidien. Et on va jouer aussi sur l'ego. Est-ce que je vais être capable de tenir cette habitude-là? Et le but, ce que tu veux en fait, c'est te prouver que tu es capable d'y arriver. Voilà. Donc ça, c'est sur l'aspect d'abord du choix de l'habitude. Deuxième catalyseur, ça va être la notion de calendrier. Donc un bon exercice que tu peux faire, c'est t'imprimer un calendrier avec tous les jours de l'année. Les 365 jours sur une page A4. Et ce que tu vas faire, c'est tous les jours, dès que tu exécutes ton habitude, tu fais une croix. Et le fait de le préparer et de l'afficher, ça va être hyper satisfaisant parce que du coup, tu vas créer ce qu'on a un peu une forme de chaîne. Les croix, en fait, elles seront collées les unes aux autres. Et le fait de risquer, parce qu'il y a un moment donné où en fait ça va être difficile, tu vas avoir envie de louper un jour où les circonstances vont te pousser en fait à louper un jour, l'idée c'est que justement si tu te dis non j'ai pas envie de casser cette chaîne, un exercice, le niveau facile de cette version, cette version là ça veut dire que c'est une habitude quotidienne, le niveau facile ça serait une habitude hebdomadaire, c'est-à-dire toutes les semaines. Il y a 52 semaines dans l'année, donc ça veut dire 52 habitudes, c'est plus facile à tenir que 356 habitudes, donc 365 habitudes plutôt, et 356, hein, on s'en fout, 360, et voilà, donc tu peux aussi faire une chaîne toute l'année, en cochant en fait les 52 semaines de l'année. Troisième facteur, le dernier facteur qui est hyper important pour pouvoir tenir tes habitudes, c'est la mécanique de la pression sociale. En fait, la règle que tu peux retenir, c'est plus ton habitude et plus ton engagement il est visible des autres et plus tu as des chances de réussir à tenir ton habitude, d'accord.
Donc, voilà, donc moi ce que je t'invite à faire, c'est justement ce calendrier, l'afficher, et l'habitude que tu souhaites mettre en place, bah, faire en sorte d'en parler aux autres, et potentiellement tu peux aussi essayer de te donner une habitude avec quelqu'un d'autre, si c'est aller courir tous les jours, si c'est voilà, essayer de faire en sorte d'annoncer à la fois aux gens que tu vas tenir cette habitude, mais aussi peut-être d'impliquer quelqu'un dans cette notion un petit peu d'engagement. Alors maintenant, la partie qui t'intéresse, la mécanique d'une habitude, comment ça fonctionne? Ça fonctionne en 3 étapes, une habitude. C'est d'abord un déclencheur. Donc le déclencheur, c'est le moment où tu démarres l'action. Donc évidemment, si tu te dis ok, je vais tenir cette habitude là, mais tu oublies de déclencher en fait le comportement que tu souhaites avoir, bah, tu risques pas de le faire. Donc c'est important de trouver à un moment donné, et pour commencer, des moments clés à laquelle tu vas pouvoir greffer l'habitude. L'idéal, c'est une habitude que tu as déjà. Par exemple, si tu te brosses les dents, te dire ok, bah, je vais faire telle action après chaque brossage de dents. Et ce que tu peux faire, bah, c'est essayer d'identifier 2 ou 3 actions à faire pour ne pas oublier d'exécuter l'habitude après ton brossage de dents. Ça peut être un rappel sur ton téléphone si tu te brosses les dents à une certaine heure, ça peut être un post-it que tu mets à côté de ta brosse à dents, ou ça peut être demander à quelqu'un de te rappeler l'action à faire. Voilà, c'est 3 exemples. Donc là, l'idée, c'est vraiment de te faciliter la vie. Il faut que tu aies une résistance zéro pour te lancer sur cette habitude-là. C'est là que le choix de l'habitude est important. Il faut que ce soit quelque chose où vraiment tu puisses le faire de manière spontanée, un petit peu comme un claquement de doigts, et que une fois que tu es lancé, tu sais que tu vas pouvoir finir l'habitude. Si tu te dis par exemple, ok, je vais faire un semi-marathon tous les jours, tu te dis bien qu'il y a un moment donné où tu n'auras pas le temps, tu n'auras pas l'énergie, et ça ne marchera pas. Par contre, si tu te dis, je vais marcher 3000 pas tous les jours, bah déjà, tu peux mesurer en fait ton nombre de pas avec ton smartphone. Tu peux te mettre un rappel qui te dit à une certaine heure, si tu n'as pas fait les 3000 pas, ça t'envoie une notification. Enfin, voilà, et tu peux aussi demander à quelqu'un de checker tous les jours et de te dire, tiens, en fait, est-ce que tu as fait les 3000 pas pour te le rappeler. Donc ça, c'est le déclencheur. Ensuite, il y a l'habitude en elle-même. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une... Moi, ce que je te conseille, c'est évidemment de bien le designer. Donc ça, c'est ce qu'on l'a vu, par rapport à la fréquence, par rapport à ce que tu veux faire. Te rappeler l'impact que ça peut te procurer, le fait de te dire, ok, je vais faire ce truc-là. Ah oui, mais c'est important parce que justement, ça va me permettre d'obtenir X. Si je fais ça, alors si je fais X, alors je vais obtenir Y. C'est important en fait que tu te répètes ça à chaque fois. Et voilà, là l'objectif c'est vraiment d'être un petit peu égoïste et de se dire, ok, en fait je veux absolument réussir à faire ce truc-là, donc quoi qu'il arrive, j'exécute ça et j'oublie un petit peu le reste. Et ensuite, c'est important aussi d'avoir une forme de liberté dans l'exécution de l'habitude. Je m'explique, si tu te donnes une habitude qui est trop répétitive et qui est un peu toujours la même, bah, le problème c'est que tu risques de te lasser. Si par exemple c'est faire 10 pompes tous les jours, en fait à un moment donné, les 10 pompes, ça va peut-être t'embêter un petit peu. Donc ça peut être intéressant de se dire ok, je vais faire de l'exercice au poids de corps tous les jours, mais essayer de se donner une règle d'évolution un petit peu tout au long de l'année, en se disant bah voilà, en gros je vais commencer typiquement et je vais évaluer mon maximum de pompes, j'arrive à en faire 30, je vais prendre 60% ou 50% de mon maximum de pompes, donc 15, et je fais 15 pompes pendant un mois, et puis un mois, le mois suivant, en fait, je réévalue mon maximum, etc. Donc, essaie de se mettre une petite mécanique d'évolution, un peu de liberté, un peu de variation en fait dans ton habitude pour que tu évites de te lasser, de toujours faire la même chose entre guillemets. Et puis enfin, troisième étape, ça va être l'étape de la récompense. Donc là, l'idée, c'est que bah, il faut qu'une fois que tu aies fini ton habitude, tu aies un peu une satisfaction qui arrive. Elle peut arriver parce que tout simplement, cette habitude-là est hyper satisfaisante. Mais ce que tu peux aussi faire, c'est ajouter une forme de récompense. Ça peut être une addiction que tu as déjà et que tu sais que tu n'as pas envie de la supprimer. Par exemple, un jeu que tu as sur ton smartphone. Quelque chose en fait justement que tu n'as pas envie de combattre. Tu te dis voilà, moi c'est mort, je prendrai tous les jours ma bière ou je prendrai tous les jours mon coca quoi qu'il arrive avant de manger. Bah voilà, si tu t'arranges pour mettre l'habitude en gros juste après une habitude que tu as déjà et puis te récompenser avec quelque chose auquel tu es déjà addict, bah du coup ça va ancrer en fait ton habitude entre
un moment que tu sais que tu peux tenir et puis un autre que tu sais qui va te récompenser et donc ça va te motiver à continuer. Voilà, donc ça c'est la mécanique du habitude. Alors deux exemples pour illustrer un petit peu tout ça. Moi il y a deux habitudes que j'ai réussi à mettre en place sur la fin d'année 2022. Numéro 1 c'est rentrer en courant tous les soirs. Donc là le déclencheur typiquement c'est faire en sorte tous les matins de préparer mon sac pour avoir mes affaires pour courir. Je vais au travail en costume, donc ce que je fais en fait c'est que je laisse mes chaussures de costume au bureau et du coup je suis obligé, comme je rentre en courant avec mes baskets, je me laisse pas le choix en fait. Je suis obligé de rentrer avec mes baskets et je suis obligé de revenir avec les baskets. Donc sur le trajet de l'aller le matin, souvent je vais en Vélib, à pied, au boulot, et je suis obligé d'y aller en basket et quand j'arrive au boulot je change mes baskets et je mets mes chaussures. Mais du coup ça m'oblige à devoir penser, le fait de mettre des baskets alors que je suis en costume, ça m'oblige de devoir penser à préparer mes affaires de sport, d'accord, préparer mon sac pour pouvoir rentrer en courant. Donc ça c'est le déclencheur. L'habitude en elle-même, le degré de liberté, ce dont je te parlais tout à l'heure que je me donne, c'est que je peux rentrer en courant, il y a 2 km à peu près, à allure régulière. Je peux rentrer en courant en faisant des fractionnés et puis je peux varier aussi le trajet. Donc du coup, j'ai ces 2 km et j'ai cette contrainte quotidienne, mais j'ai une forme de liberté pour faire évoluer l'exercice. Et puis la récompense, c'est que quand j'arrive chez moi, du coup, j'ai la satisfaction d'avoir fait l'action de la journée, et puis voilà. En fait, la récompense, toute bêtement, c'est que je regarde souvent le temps que j'ai mis, et puis voilà. J'ai pas plugué particulièrement d'autres choses là-dessus. Et ensuite, la deuxième habitude que j'ai réussi à mettre en place, c'est cette vidéo quotidienne que tu es en train de regarder. Tous les jours, je sors une vidéo. Le déclencheur, c'est le fait de se dire, en gros, il faut que je prévoie une vidéo pour demain 8h. Donc tous les jours, en fait, en ce moment, tu vois une vidéo qui sort à 8h. La résistance zéro, comment je me facilite la vie, c'est que la seule contrainte que je me donne, c'est je mets mon téléphone sur un trépied, j'appuie sur enregistrer et je mets un micro. C'est le seul truc pour que le son soit pas trop mauvais. Mais sinon, j'ai pas de contrainte. J'ai pas de contrainte temporelle, j'ai pas de contrainte de sujet, si ce n'est que c'est dans la veine progression de carrière d'Active Worker. Mais c'est un format qui est hyper libre et du coup, c'est ce qui fait que je me lasse pas de le faire. Et puis la récompense, c'est que juste après, je vais réfléchir au titre, à la miniature, et il y a une espèce de un petit peu d'attente, un peu comme l'attente que tu peux avoir à Noël avec la veille de Noël, l'attente des cadeaux. Là c'est l'attente de la publication, de voir un peu ce que ça va donner, de voir la réaction des gens, etc. Et ça pour le coup c'est hyper satisfaisant. Mais par contre, zéro contrainte sur le montage, zéro contrainte sur la musique, sur le fond sonore, sur le générique, etc. Le seul critère en gros que je me donne, c'est vraiment allumer mon téléphone et me dire que je démarre cette vidéo avec un max d'énergie, avec enthousiasme, etc. Et voilà. Et donc c'est comme ça en fait que pour le moment ça a l'air de tenir et je pense que ça peut tenir longtemps comme ça. Après je pense que en 2022, moi j'espère pouvoir réussir à faire évoluer un petit peu le format, peut-être ajouter des éléments de montage, mais l'objectif c'est vraiment de le faire très progressivement pour tenir un maximum de temps. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ce que tu peux faire, c'est peut-être mettre en commentaire du coup les habitudes que tu penses, les résolutions que tu aimerais mettre en place pour l'année prochaine. Et puis si ça t'intéresse aussi que je te fasse une liste d'habitudes et une liste d'idées de résolutions que tu pourras avoir pour l'année prochaine, n'hésite pas à commenter tout simplement résolution en commentaire et évidemment à liker la vidéo, t'abonner, la partager aux personnes qui n'arrivent jamais à tenir leur résolution. Comme ça, ça pourra les aider. Et voilà, je te dis à demain et puis voilà, ciao ciao.